Ça va couper tout ça. Je coupe parce que j'en peux plus, parce que c'est ingérable de les avoir longs pour moi. Mais je préfère long. Je suis un peu stressée. Bon bah c'est fait, je peux pas revenir en arrière. On voit toutes les fourches. Là il y a au moins 1, 2, ouais 3 ans. 3 ans de pouces foutus en l'air. Je détache. C'est libérateur en même temps. Putain. Depuis le temps que je vais les couper. Waouh. C'est ridicule. C'est bien, c'est bon. Il n'y a plus qu'à travailler tout ça. Bon là ils sont lisses mais je les ai bouclés d'habitude. Hein. C'est aussi pour ça que c'est ingérable d'habitude. Je vais regarder le derrière et tout ça, et puis peaufiner tout ça. Mais ça va, j'aime bien. Ça va. Bon, je précise que je suis coiffeuse à la base. Pas trop mal, hein. Bon, il n'y a plus qu'à... Je vais regarder derrière. Il faut que je coupe tout seul. Moi, je vais finir sans vous, hein. Mais voilà, en gros. J'ai coupé mes cheveux. Mais tout va bien. Hola tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de... ma sublime chevelure. Alors déjà, pour commencer, voici la bête. Repose en paix, petits cheveux. Yop, 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 yop. Sachant que je les ai recoupés depuis là, ça fait 2 mois que je les ai coupés. Du coup, je les ai recoupés le mois dernier. Parce que bah, concrètement, j'en ai marre des cheveux longs. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Si vous entendez du bruit, c'est normal car Baby est avec moi. Mais ne vous en faites pas, elle est plutôt calme. Si vous ne me connaissez pas, je suis Justine, alias You Beauty Fit. Cette chaîne YouTube est réservée à tout le monde, parce que tout le monde est les bienvenus. Mais je fais du contenu spécialement pour les produits vegan et cruelty free. Pourquoi je me suis coupé les cheveux? Je suis complètement folle. Alors oui, parce que, vous voyez, j'y tenais à mes cheveux. Parce que je les ai laissés pousser pendant 4 ans. Parce que j'avais craqué déjà une première fois il y a... je ne compte plus. Et du coup j'avais déjà coupé court et j'avais galéré à les laisser repousser quoi. Toutes les personnes qui ont eu les cheveux longs qui les ont coupés courts savent que c'est long à repousser. Hein. Puis la transition, le tour d'oreille, la nuque, tout ça qui est épais, c'est bien horrible. Contente d'avoir coupé cette fois-ci et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai coupé mes cheveux longs parce que ils ont changé de nature. Je ne les supportais plus. C'est sûrement dû à la grossesse, l'accouchement et tout ça. Mais concrètement, malgré ma routine que j'avais depuis 3 ans, avec des produits naturels, et je vais vous présenter ça juste après. Horrible! L'horreur! L'horreur! C'était pas possible. Indémêlable. Alors vous imaginez avec la longueur. Indémêlable. Avec un bébé qu'on porte à bras, si cela, déjà qu'on se lave quand on peut. Du coup, j'arrivais plus à les démêler. Donc ça c'est le premier point. Vous voyez mon doigt comme il est souple.
Oh, je me fatigue. Ensuite, le deuxième point pourquoi j'ai coupé, parce qu'en fait quand je dormais sur mes cheveux. Et pour me tourner, c'était pas très facile. Du coup, il y avait ça aussi. Attaché, ça me tirait le crâne. Je m'étais faite une frange parce que je me suis dit au début, ça me tire là, ça me prend la tête. Bon bref, vous avez compris, ça m'a saoulée quoi. Donc j'ai réfléchi. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Voilà. Et j'ai coupé. J'ai passé le cap. Et stressant, mais ça fait du bien. Je ne vous conseille pas de couper vos cheveux vous-même. Moi, je suis coiffeuse de formation à la base. J'ai travaillé 3 ans chez Desange. Je savais un peu ce que je faisais. Je ne vous conseille pas de le faire tout seul. Après, j'ai aussi un manque de confiance envers les coiffeurs. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu aller chez le coiffeur. Et puis aussi un manque de fraîche, du bif, de la moussaka. Non, c'est pas de la moussaka, je crois. Concrètement, je ne vais pas vous dire exactement comment j'ai fait. Je savais ce que je faisais, je me suis débrouillée, je m'en suis sortie. Après, ce n'est pas aussi bien fait que si j'étais en dehors de ma tête et que je pouvais faire les sections comme je le voulais. Voilà. Mais mine de rien, je suis quand même contente. Donc je vous montre le résultat terminé. Vous êtes satisfait de ma démonstration? Bon là je les ai lissés parce que comme je vous dis ma nature elle a changé. En fait j'ai les cheveux plutôt vraiment souples à la base qui font des boucles. Et en fait bah là c'est indémêlable, ça fait pas des boucles, ça fait des sortes de vagues. Cette texture et la plupart du temps je les laisse sécher naturellement. Et je reprends juste la mèche à la brosse ronde. J'ai envie de faire plus court. Très court et j'attends que ça pousse suffisamment devant pour que je puisse faire un truc très court sur les côtés et avec une longue mèche devant. Je suis folle. Peut-être que je vais regretter, peut-être pas. Ensuite, j'en profite dans cette vidéo pour vous parler de ma routine capillaire. Donc, je voulais commencer par le shampoing ou du moins le nettoyant parce que j'ai quelque chose qui ne mousse pas, donc on ne peut pas appeler ça un shampoing. Je vous présente mon ami le Rassoul. Voilà, donc le Rassoul c'est une poudre, c'est une argile qu'on mélange avec de l'eau tiède, pas brûlante, plutôt lisse et pas trop épaisse, mais non, pas trop non plus liquide, parce qu'il faut pouvoir réussir à se l'appliquer sur le cuir chevelu, en petites sections. Comme ça. On applique sur cheveux mouillés. On malaxe, on peut laisser poser plus longtemps, on peut s'en servir pour faire des soins, on peut s'en servir pour faire des dégorgements de couleur si on veut enlever un peu la couleur qu'on a dans les cheveux. On peut s'en servir pour plein de choses, mais là moi vraiment je l'utilise pour nettoyer mon cuir chevelu. Je n'en mets pas sur les longueurs, et donc au bout de 5-10 minutes, moi je rince parce que concrètement je reste pas 3000 ans sous la douche parce que avec bébé, je le rappelle, c'est galère. Et donc je rince. Et ensuite je sors et j'utilise un petit vapeau d'une ancienne bouteille de... C'était de l'eau de camomille, mais concrètement il n'y a plus d'eau de camomille. Mais du coup j'utilise un petit flacon pompe comme ça, et à l'intérieur j'ai mis un petit peu de vinaigre de cidre avec de l'eau. Je secoue et je m'en vaporise sur les longueurs pour les démêler. Voilà, en règle générale ce que j'utilise. Ensuite si vraiment j'ai la flemme, j'ai pas le temps de faire ma... Vous avez aimé le... Oh putain, je peux pas mettre ça en montage. Si vraiment vous avez la flemme de faire votre tambouille, c'est pas mieux. Si jamais vous avez la flemme de faire votre mixture, j'utilise un shampoing que j'ai acheté chez Natureo, qui est un supermarché bio. Et j'avais acheté un gros bidon de shampoing ultra doux simple, qui est vegan évidemment. C'est inscrit derrière. Le shampoing ultra doux de chez Coslis. Et concrètement, ce que je pense de ce shampoing, donc c'est la Reine des Prés bio, pour cheveux normaux. Donc il promet brillance et légèreté. Franchement, il donne les cheveux brillants. Mais du coup, il graisse plus. Parce que concrètement, avec le Rassoul, bah t'as les cheveux, enfin moi je me lavais les cheveux plus que 1 à 2 fois par mois. Enfin non, plus 2 à 3 fois. Franchement, j'avais les cheveux longs, magnifiques et qui étaient bouclés. Là maintenant ça marche plus, là, je suis repassée à 1 fois par semaine, voire 2. Mais est-ce que c'est pas dû aussi à l'utilisation de ce shampoing? Parce que concrètement, quand on est maman, ou quand on n'est pas maman, hein, on peut avoir la flemme aussi. Quand on prend moins de temps, on utilise plus de shampoing rapide. Et donc voilà pour ce petit shampoing. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos évidemment, si vous avez envie de le tester.
Et puis aussi pour savoir son prix. Donc pour la routine soin, c'est plus rare que j'en fasse, mais ça m'arrive. Donc à ce moment-là, j'utilise souvent de la poudre de Shikakai. Donc elle nettoie et dégraisse le cheveu aussi, donc finalement c'est très bien pour nettoyer en même temps. Je fais pas de rassoul avant, je fais pas de shampoing avant en fait, hein, ça me sert de shampoing et soin en même temps. Que je mélange soit avec de la guimauve, qui est une poudre démêlante, qui démêle super bien, je l'adore, soit de la poudre Lalo, donc c'est de la poudre de baobab, qui apporte plus de l'hydratation que de la nutrition. Ou alors, à la place du Shikakai, j'utilise de la poudre de cidre. J'adore la poudre de cidre parce que c'est une poudre qui va venir faire une texture super épaisse. On peut même la mélanger avec un batteur électrique et c'est ça que je fais très rarement mais que je fais. C'est que j'utilise la poudre de cidre avec du Lalo ou de la poudre de cidre avec de la guimauve et j'ajoute un agent hydratant. Donc ça peut être du sirop d'agave, de la compote, du gel d'aloe vera parce que j'ai un aloe vera derrière. Vous voyez ? Et du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je laisse un petit peu plus poser. 20 minutes, hein. Moi, je peux pas laisser poser 1 heure, hein. C'est pas possible. Hein. Ouh là là, ça n'arrivera jamais. Et je voulais aussi vous parler de l'argile verte, que j'ai déjà tenté d'utiliser, mais sur mes cheveux à moi, ça sèche trop. Donc concrètement, mes cheveux après, ils sont pas très démêlables. C'est vraiment mieux pour les cheveux gras. Ça va vraiment venir purifier les cheveux, ça va vraiment venir enlever l'excès de sébum et éviter au cuir chevelu de resécréter beaucoup parce que c'est doux en fait l'argile. Et du coup l'argile verte, j'aime bien l'utiliser vraiment quand par exemple je vais avoir une peau à rougeur, enfin une peau un peu fragile et du coup je vais me faire un masque à l'argile avec des agents hydratants. Faire quelque chose de plus doux. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez le pouce. Non mais on est obligé de le dire parce que les gens peuvent aimer mais ne mettent pas le pouce. Et en fait, ça nous aide vraiment beaucoup à nous qui voulons créer du contenu pour pouvoir réussir plus tard à gagner notre vie et à apporter quelque chose de sympa sur YouTube. Donc mettez le pouce, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez le pouce. Je vous invite également à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez voir les prochaines qui vont arriver. Et surtout, commentez la vidéo. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. Au revoir!